Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. J'ai eu le plaisir d'interviewer Mélissa et Anaïs. Un vent de fraîcheur est passé par ici. Mélissa et Anaïs, ce sont les fondatrices du studio Maïs, un studio de design graphique spécialisé en logo et identité de marque à Paris. Elles se sont rencontrées lors d'un précédent job et au bout de quelques années, elles ont eu l'envie commune de monter leur propre entreprise. Un duo qui fonctionne à merveille, Mélissa côté création et production et Anaïs côté gestion clientèle, marketing et planning, une complémentarité idéale et cela se ressent dans leur discours et dans leur travail. Une belle histoire professionnelle et d'amitié à découvrir dès maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Mélissa et Anaïs. Bonjour Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie de vous avoir sur le podcast de Brille et Pétille. C'est une première pour moi d'avoir deux personnes en même temps et c'est vraiment un grand plaisir. Alors merci en tout cas. Avec grand plaisir. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes en quelques mots? Oui, alors rapidement, je nous présente un petit peu toutes les deux en même temps. On est ensemble, Anaïs et Mélissa, le Studio Maïs, donc un studio de design graphique spécialisé en logo et identité de marque. Et voilà, moi, la partie création, production, et Anaïs, gestion de clientèle, marketing, planning. Et voilà, j'ai à peu près résumé la chose normalement. Tu veux ajouter quelque chose, Anaïs ou, Ouais, c'était très bien. Et puis, juste préciser c'est un studio graphique à Paris. On est toutes les deux en région parisienne. Et le studio est dans le centre de Paris. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce studio Maïs à deux? D'abord, c'est une rencontre. On s'est rencontrés il y a 7 ans avec Mélissa. On a toutes les deux été embauchées dans une start-up qui faisait des pots de fleurs intelligents. Donc, un pot de fleurs intelligent, c'est un pot de fleurs en fait qui était connecté à une application et qui contenait des capteurs. Et donc, ça a aidé, et ça aide toujours, il doit y en exister encore. Ça aide en fait l'utilisateur à bien arroser sa plante, à être veillé à ce qu'elle soit bien à la bonne température, bien exposée au soleil, etc. Ah, c'est Et sympa. Ça donc, t'indique en fait quand est-ce que, par exemple, tu dois, si elle a pas assez d'eau ou si elle, c'est un peu ça que tu... exactement. Alors D'accord. là, dans celui-ci, il y avait carrément Exactement, ouais. une petite réserve d'eau. Donc en plus, l'arrosage se déclenchait tout seul. Mais oui, tu en as d'autres aussi qui t'envoient une notification quand il faut arroser. Voilà, pour les gens qui n'ont pas la main verte. D'accord. Intéressant. Donc, bon. Et donc on s'est rencontrés là. Donc moi, j'étais le couteau suisse à marketing. Donc je m'occupais vraiment de la production, celle de la production aux études quali, quanti, comment lancer le produit, aller voir les distributeurs pour s'assurer que le produit serait bien en rayon. Voilà, on a beaucoup travaillé toutes les deux. Et Mélissa, elle s'occupait de toute la partie visuelle du produit. Donc, c'était vraiment toute l'identité du produit, la marque, tous les documents, toute la communication. On travaillait en duo toutes les deux dans cette start-up. Et puis, au bout d'un moment, on a eu envie, en fait, de voir d'autres projets parce que là, la difficulté, c'est qu'on était monoproduit et on avait envie d'avoir d'autres problématiques, travailler voilà, sur d'autres secteurs. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter quelque chose toutes les deux, parce qu'on avait l'habitude, ça faisait déjà 4 ans qu'on travaillait quotidiennement ensemble. Donc, on savait que on s'entendait très bien dans le travail. Donc, du coup, ça nous plaisait bien d'allier nos deux compétences pour monter quelque chose en commun. Ouais, parce que du coup, on entend souvent que le fait d'être associé, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Alors là, l'avantage, c'est que vous avez toutes les deux votre domaine de compétences. Du coup, vous vous complétez vraiment bien. Mais même au-delà de ça, dans le fait de s'associer, ça peut parfois. Enfin là, du coup, ça fait combien de temps maintenant que vous avez le studio Maïs? Ça fait 5 ans. 5 ans, ouais, donc ça fait quand même un bon paquet d'années. Et ouais, votre entente, elle est toujours,
Enfin, ça se passe toujours aussi bien, vous n'avez pas trop de... Enfin voilà, vous vous complétez toujours aussi bien dans votre entreprise. Bah, ouais, Tout à fait. complètement. Vas-y, Mélissa, si tu veux. Oui, non, mais c'est exactement ça. Ça marche depuis le début. On a trouvé notre équilibre et donc ouais, c'est Mais chouette. en fait, c'est aussi parti en sachant ça faisait déjà 4 ans qu'on bossait ensemble, donc on savait comment on travaillait, on savait que on allait apprécier de voir tous les jours parce qu'on peut avoir une amie, un ami avec qui on s'entend super bien, et puis en fait, dans le quotidien, on se rend compte que bon, la personne peut vous taper sur le système, alors que nous, on avait déjà cette expérience qui faisait qu'on savait que on allait bien s'entendre dans le boulot, et c'était le gros avantage de notre association. Ouais. Et vous avez toujours été toutes les deux dans le graphisme, même avant cette expérience des pots de fleurs dans la start-up? Bah, moi, non. Moi, en fait, j'ai fait une école de commerce et juste après, alors, bon, j'avais fait un stage de fin d'études quand même dans une agence de packaging. Donc, j'avais cette appétence pour le packaging, pour le graphisme. Euh, Ensuite, j'ai tout de suite travaillé dans cette start-up pendant 4 ans. Et puis après, on s'est associé directement avec Mélissa. Donc, j'avais pas une grande expérience dans le graphisme, à part ce stage, Mm. donc, qui était un stage important parce que du coup, c'était le dernier. Donc, c'était un stage de 6 mois. Et puis, derrière, il y avait tout un dossier à monter. Mais à part ça, non, pas une grosse expérience. D'accord. Et toi, Mélissa, du coup? Alors moi, de mon côté, j'ai fait une école de design, mais pas tellement côté graphic design. J'étais plus dans le design d'objets et le design un peu événementiel, tout ce qui va être stand, présentoir en magasin. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on appelle du graphisme, mais au début, je me suis un peu lancée en tant que freelance dans ces domaines-là. Et après, bah, j'ai rejoint Anaïs dans la start-up des pots de fleurs. Et là, au final, j'ai fait de plus en plus de graphisme au sein de cette start-up. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait vraiment, quoi. D'accord. Et quand vous avez commencé cette entreprise, est-ce que vous avez eu quand même des questionnements? Alors, le fait d'être à deux, c'est peut-être enfin, je sais pas, ou moins difficile en tout cas, je sais pas. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Vous vous êtes posé des questions? Vous avez eu quand même des doutes? Est-ce qu'on fait bien de faire ça ou pas? En fait, moi, j'ai trouvé que c'était très facile. Non pas qu'on n'ait pas de mérite, entre guillemets, mais c'était tellement naturel, c'était tellement une suite logique de ce qui nous arrivait, comme si un peu ça coulait de source. Donc, des difficultés, je peux pas vraiment dire qu'on a vraiment rencontré des difficultés. On a suivi les étapes les unes après les autres, mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était en fait, assez facile au final. Alors, je sais pas si Anaïs, tu vas tu vas avoir cette impression aussi, mais moi, c'est un peu cette impression que j'ai. Ouais. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'était presque une suite logique. Je pense que aussi on a pris notre temps pour monter l'entreprise. On a été en couveuse d'entreprise pendant 1 an, donc ce qui a fait qu'on n'a pas tout de suite lancé la boîte juridiquement. Et c'est vrai que ça nous a permis de nous poser, de rencontrer des gens, de prendre un peu le temps avant de tout de suite commencer voilà, à vouloir rentrer dans le vif du sujet. Enfin, même si on a travaillé rapidement, mais on s'est laissé une année sans trop de pression. Et puis après, moi, j'ai jamais eu de doute. Je crois que Mélissa non plus. Après, il y a eu des rencontres où on a confronté un peu notre offre à des personnes qui nous ont peut-être un peu découragés. Et puis finalement, voilà, une personne vous décourage, mais il y en a 9 autres qui vous encouragent, qui vous disent que vous êtes, voilà, que vous allez dans le bon sens et tout. Donc, je suis d'accord avec Mélissa. Non, on a pris notre temps et au final, on n'a pas rencontré de grosses difficultés aujourd'hui, enfin, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Non, je voulais juste rajouter qu'on avait eu la chance aussi de vouloir commencer un business qui nécessitait en fait peu
pas d'investissement, on n'avait pas besoin de beaucoup de matériel et en fait, c'est pas comme si on avait envie d'ouvrir un resto donc Mm. on avait un ordi, on avait des idées et on avait l'envie d'y aller donc c'est tout ce qu'on avait besoin. Ouais, du coup, vu que c'est un métier où vous êtes beaucoup sur, alors peut-être en rendez-vous client et après sur le PC. Donc, au début, vous travailliez de chez vous ou, ou vous Ouais. louiez un endroit déjà dès le départ? D'abord, on a travaillé de chez nous, une fois chez Missa, une fois chez moi. On a pas mal travaillé dans la couveuse d'entreprise aussi, qui avait des bureaux dans le 11e. Ils avaient des bureaux où il y avait très peu de monde qui venait, donc nous, on y allait de temps en temps. Et puis après, on a loué notre premier bureau dans le 9e. C'était même pas une chambre de bonne, parce que c'était trop petit pour être une chambre de bonne. C'était vraiment un tout petit local qui était au 5e étage d'un très bel appartement, d'un très bel immeuble plutôt. Et ouais, c'était vraiment les débuts. On avait aménagé ça super bien. Il y a le père de Mélissa qui était venu nous aider pour monter un bureau, pour mettre des étagères, pour rendre ça un peu sympa. Et puis voilà, c'était les débuts avec toilette sur le palier, pareil, le petit lavabo de service sur le palier pour nous faire noter. C'était vraiment les grands débuts, ça. C'était marrant. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous louez d'autres espaces de bureau dans un autre endroit, vous avez trouvé autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. On a un peu changé de la chambre de bonne. On partage des bureaux du côté de Grand Boulevard avec 3 autres sociétés qui sont un peu avec lesquelles on est un peu en synergie dans nos métiers puisque ça tourne autour de l'architecture d'intérieur, l'aménagement d'espaces pour notamment les restaurants, les métiers de bouche. Mhm. Donc, alors nous, on n'est pas spécialisés du tout dans les métiers de bouche, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler pour la food, quoi. Puisqu'après, on peut aller y manger. Donc, c'est un petit peu notre passion. Et le nom de votre entreprise, donc Studio Maïs, donc on s'imagine que Mélissa, Anaïs, il y a quelque chose. Comment vous l'avez trouvé? C'était en enlevant des lettres, en mélangeant les lettres? Comment vous avez trouvé ce nom? Bah oui, c'est exactement ça. On avait réfléchi, je me souviens plus, mais j'imagine qu'on avait dû se donner plein de noms différents, faire un gros brainstorming. Et puis finalement, on avait effectivement, on avait pris nos lettres, on avait fait Maïs, et puis on avait envie d'un studio engagé aussi, d'un studio voilà, qui ferait attention à pas abuser d'impression, qui serait conseil auprès des clients pour les bonnes pratiques au niveau même du graphisme. Et donc, on s'était dit que le maïs, c'était sympa parce qu'il y avait le côté, voilà, un peu, le maïs, c'était un peu le produit un peu emblématique du sans OGM. Donc, on s'était dit, bon, ça fait un petit rappel avec l'agriculture. Et puis après, le maïs, il a un côté très... c'est jaune, c'est très pop. Enfin, voilà, il y a quelque chose autour de l'imaginaire du maïs qu'on trouvait assez sympa, assez joyeux, en fait. C'est vrai que c'est une bonne idée, hein, quand même, enfin, moi, le nom, tout de suite, j'ai trouvé ça lumineux, en fait, tu vois, Studio Maïs, pourtant, bon, mais je ne sais pas, c'est lié peut-être au maïs, le fait que ce soit jaune. Très- C'est un, c'est un nom, ouais, ça a du peps, quoi. C'est marrant parce que tu dis popcorn, bon, bref. Je sais pas. Exactement. Mais, euh, mais non, non, franchement, c'est une bonne idée de nom, quoi. En Bah, tout cas. merci. Bah, chouette. Et aujourd'hui, par rapport à votre rythme de travail, est-ce que vous avez trouvé un rythme? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, enfin, avoir sa propre boîte, c'est toujours un peu compliqué. On a envie, vu qu'on travaille pour soi, on a envie bah, de peut-être bosser plus. Comment vous arrivez à gérer ce temps de travail à toutes les deux et avec bah, votre charge de travail, quoi? Bah, c'est une bonne question. On ne sait pas trop comment faire en vrai. Si quelqu'un a une solution à nous proposer, on veut bien. En fait, tu me dis Anaïs, hein, si je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'on fait un petit peu au jour le jour.
Après, on a quand même trouvé notre équilibre. On n'est pas, on n'aime pas être surchargé de travail, mais du coup, Anaïs, elle gère très bien le planning, donc je pense que ça nous permet aussi de trouver notre équilibre dans la journée. Mais après, c'est sûr que parfois, on a des week-ends où on a des projets à rendre et du coup, il faut qu'on travaille le week-end ou le soir, mais ça reste anecdotique et je trouve qu'on a quand même réussi à se mettre un bon rythme et à une bonne structure, un bon cadre de travail. Je sais pas ce que tu en penses, Anaïs. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je pense que le fait qu'on soit deux, en fait, ça nous oblige aussi, entre guillemets, à... Enfin, voilà, on se donne rendez-vous le matin, on fait notre journée ensemble. Et du coup, on a des journées un peu moins décousues, je pense, que quelqu'un qui est seul et qui, du coup, va se mettre un peu moins de contraintes. Alors que nous, on se met, on se met plus de contraintes en étant deux. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et dès le début, en fait, même quand au départ, on n'avait pas énormément de travail, on s'est un peu obligé à se faire des journées complètes justement pour prospecter, pour affiner notre offre, etc. Donc, du coup, on a tout de suite pris un rythme Mm. assez soutenu. D'ailleurs, sur ces sujets-là, par exemple, quand vous avez démarré pour trouver vos premiers clients, alors au départ, vous étiez dans une couveuse, alors peut-être que ça vous a permis de rencontrer d'autres personnes et tout ça, mais au niveau prospection et tout ça, vous avez eu des difficultés sur la mise en place concrète de l'entreprise, je sais pas moi, la définition des offres, trouver des clients, bon, tout ce qui est graphisme, je ne me pose pas trop de questions. Le site internet, tout ça, j'ai regardé, il est très beau en plus. Donc je pense que ce n'était pas trop compliqué pour vous. Mais pour d'autres aspects, est-ce que vous avez eu un petit peu de mal ou pas? Et aujourd'hui, d'ailleurs, comment c'est aujourd'hui aussi, maintenant? Ouais. Alors, du coup, la couveuse, c'était super bien pour nous encadrer, mais c'est pas là où on a rencontré le plus de prospects ou de Oui, clients. ouais. Enfin, c'était plus, voilà, c'était plus Oui, c'était plus un encadrement. Mais par contre, on a été aidés sur la montée, la structure, etc. On a eu pas mal d'aide là-dessus. Et après, ce qu'on a fait, c'est que on a défini une offre. Ça, c'était vraiment le plus important. On a défini une offre ensemble. On a monté, du coup, à l'époque, c'était un espèce de leaflet avec ce qu'on avait déjà fait dans notre précédente entreprise, que Mélissa avait fait en freelance. Enfin, on a essayé de compiler un peu ce qu'on avait de notre vie d'avant. Tu disais de monter un quoi? Un leaflet, enfin un petit dépliant, tu vois, qui Ah, ok. présente l'agence. D'accord, pardon, je ne connaissais pas. Ok. Ah oui, oui, Un euh, fascicule. voilà. Et puis après, on a pris notre fascicule sous le bras et puis on est allé. En fait, on a recontacté toutes les personnes qu'on avait rencontrées dans nos entreprises, où là on avait été en stage. Enfin, on a vraiment. Moi, dans mon école de commerce, du coup, j'avais quand même pas mal de camarades d'école qui étaient en poste dans des entreprises. Donc, pareil, qui nous ont fait rencontrer un peu de monde et tout. Donc, c'est vraiment petit à petit. Et puis sur LinkedIn aussi, pas mal. Voilà, de lancer des bouteilles à la mer sur LinkedIn auprès d'entreprises, enfin de personnes qui bossent dans les entreprises qu'on aurait repérées. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pareil, vous avez un rythme. Euh, Et la prospection, aujourd'hui, on fait pas de prospection frontale. Enfin, on va pas décrocher notre téléphone et appeler une liste de prospects. On a beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Énormément, énormément de bouche à oreille. Et moi, depuis 1 an et demi, je suis dans un groupe d'entrepreneurs. Voilà, où l'idée, c'est de mettre en réseau son réseau et du coup, d'essayer de trouver des opportunités business pour les autres entrepreneurs du groupe. Et en échange, eux, nous trouvent aussi des opportunités business. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait une dynamique parce que ça nous fait rencontrer du monde et puis ça nous aide à décrocher quelques contrats. Donc c'est assez chouette aussi. Ouais, ça c'est super important, hein, le réseau. C'est vrai que moi, je trouve que, enfin, moi, tout le monde d'ailleurs, mais on devrait tous plus ou moins faire partie de clubs un peu comme ça parce que ça permet vraiment d'élargir son réseau, de rencontrer plein de gens dans des domaines vraiment différents. Et puis derrière, évidemment,
l'objectif, c'est de faire un peu de business, quoi. Mais en tout cas, le réseau et le bouche à oreille et tout ça, j'ai entendu parler de quelqu'un qui faisait ça. Enfin, voilà, c'est Exactement. vraiment Oui, indispensable, je pense. oui, et puis en plus, comme tu dis, au-delà de la réalisation de business, tu as aussi des partenaires de business. Donc là, par exemple, il y a une agence de com dans mon réseau. Bah, je sais que demain, si on a un client qui nous demande, qui vraiment, c'est un gros chantier, qui ne sait pas dans quelle direction aller, bah, je sais que je peux voilà, je peux travailler avec la nana de la com, et comme ça, on peut travailler ensemble sur une offre commune. Donc ça, c'est cool aussi. Et donc, du coup, tout à l'heure, on parlait un petit peu de la charge de travail. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir, enfin, tout à l'heure, vous disiez que ça vous arrive de travailler le week-end. Est-ce que vous vous imposez quand même des fois euh, par exemple, en période de surcharge, alors peut-être que vous avez des périodes un petit peu plus surchargées que d'autres. Est-ce que vous vous imposez quand même de respecter votre environnement perso ou est-ce que vraiment le travail fait complètement partie de votre emploi du temps sans faire trop attention, si je peux dire, à votre rythme? Euh, alors, enfin, ça fait partie de nos vies, ça Oui, c'est ça sûr, c'est un forcément, ouais. peu entremêlé. Et du coup, en fait, on a de la chance que les moments où on a besoin de travailler le week-end ou le soir en plus sont suffisamment anecdotiques pour que quand ça nous arrive, c'est pas dérangeant. Mm. On se dit, bon, c'est pas toutes les semaines que ça arrive, donc enfin, en tout cas, moi, ça me pose pas de problème. Mm. C'est aussi comme ça qu'on trouve l'équilibre, mais du coup, oui, on a de la chance quand même que ce soit pas régulier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et puis après, la charge de travail, ça s'anticipe aussi. Donc, quand on sent qu'on va avoir une semaine où vraiment c'est compliqué, bah, on peut aussi faire appel à des freelances pour nous aider sur des projets. Donc, il y a ça aussi, savoir gérer aussi. Au Oui, lieu de ouais, se ouais. trouver le vendredi soir en se disant, ah bah mince, pour lundi, on a un énorme dossier à rendre, bah, essayer de l'anticiper un peu et se dire, bon, bah, visiblement, on va pas y arriver cette semaine, on va faire appel à une freelance qu'on connaît bien, avec qui on travaille beaucoup. Et puis comme ça, elle va nous donner un coup de main sur tel et tel projet. Ouais, c'était Ouais. exactement la question que je voulais poser à un moment Ah, donné. bah, voilà. Si vous faisiez appel parfois à d'autres corps de métier pour vous donner un coup de main dans votre activité. Ouais. Mm. Ouais. Et puis bah, il y a les coups de, comme ça, les coups de chaud où on a besoin de quelqu'un. Et puis parfois aussi sur des compétences spécifiques que nous, on maîtrise moins bien, ou je sais pas s'il y a un style d'illustration. Bon, après, Mélissa, elle fait beaucoup d'illustrations, donc c'est assez rare, mais sur un style d'illustration particulier où on va faire appel ouais, sur des compétences. Bah, ça peut être de la com, ça peut être de la conception-rédaction aussi. Par exemple, si on a un client qui veut qu'on l'aide à trouver le nom d'une marque, alors ça, c'est pareil. Nous, on va faire toute la partie visuelle et puis après, on peut. Et en parallèle, on fait travailler une freelance sur la partie vraiment naming, recherche de Mm. nom, qu'est-ce que ça évoque. Voilà. Quelle est votre plus grande satisfaction dans cette aventure à deux entrepreneuriale? Une bonne question. Il y en a plein en vrai. Je dirais que tout est satisfaction, mais je trouve, enfin, en tout cas, je pense que les projets sur lesquels on travaille, c'est une belle satisfaction que d'avoir réussi déjà à travailler sur de super projets. À chaque fois, c'est toujours très intéressant, très varié. Et c'est exactement ce qu'on voulait au Que vous début, en cherchiez, fait. ouais. Mm. C'est ce à quoi on prétendait, puisque nous, on était un petit peu enfin, on travaillait pour un monoproduit, on s'ennuyait clairement. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir travailler un jour pour un fleuriste, le lendemain pour un fromager, Mm. pour et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire, pardon, donc ça, c'est une belle satisfaction. Ouais, je Ouais, suis complètement d'accord avec Mélissa. Bah, pas plus tard qu'hier, là, on a remonté une grosse presse bah, du coup, avec plein de projets différents qu'on présente. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'on a, c'est exactement ce que dit Mélissa, il y a des projets qui sont hyper variés, que ce soit ouais, dans le domaine, dans même ce qu'on a produit visuellement. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Et puis, bah non, la satisfaction que ça fasse 5 ans, qu'on arrive à se payer et que voilà, qu'on ait créé aussi notre propre
à notre propre job, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très satisfaisant aussi là-dedans, de se dire que voilà, que tout ce qu'on fait dépend de nous, que tous les projets qu'on a menés, on a tout fait depuis le début, quoi. Donc c'est Ouais. vrai que c'est très chouette. Non, c'est vrai que enfin, bravo hein, pour tout ça parce que 5 ans, c'est déjà, enfin, c'est bien quoi, c'est beaucoup. Et puis, enfin, on se connaît pas en fait, hein, trop. Mais je sais pas, vous êtes vraiment, alors aussi bien sur votre site internet que sur votre compte Instagram, c'est frais. Enfin, puis là, enfin, vous avez l'air très sympa. On a envie d'être copine avec vous. Non, mais c'est vraiment très fluide, très frais, quoi. Vraiment, Génial. vraiment, j'aime beaucoup. Bah, c'est chouette. Ça fait Merci. plaisir. C'est clair. Et comment vous vous voyez dans quelques années, si vous y avez réfléchi? Alors, peut-être pas, en plus, vous êtes deux, alors la question, elle est plus peut-être c'est compliqué, je sais pas. Je pense qu'on va répondre la même chose, mais Anaïs, si tu veux peut-être. Vas-y, vas-y, Mélissa. Alors, tu me dis si je pense, si je réponds pas pour nous deux. Mais je pense. En fait, c'est une question à laquelle on réfléchit tout le temps et à laquelle on n'a toujours pas trouvé de réponse parce qu'on ne sait pas trop comment. C'est pas qu'on ne sache pas comment aborder l'avenir, mais on ne sait pas si le gros sujet du développement du studio, est-ce qu'on a envie de développer, de s'agrandir, de recruter, ou est-ce qu'on a envie de garder ce côté liberté d'être à deux, de travailler avec des freelances et de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. C'est un peu notre gros sujet du moment et ça Mm. fait aussi quand même plusieurs années que ça revient sur la table. Et en fait, on navigue toujours entre les deux, on change d'avis un peu toutes les 5 minutes. Donc, c'est difficile de savoir ce à quoi on va tendre, mais je pense qu'on a quand même envie toujours de se développer. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur de perdre le côté peut-être spontané qu'on a toutes Mm. les deux. Ouais. C'est exactement ça. On sait qu'on veut continuer le studio Maïs, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est exactement ce que Mélissa a dit, ouais. Dans quelle mesure, quoi? Vous savez pas encore si vous voulez rester peut-être à deux, enfin, sur le même rythme que vous avez aujourd'hui? Ouais. Ouais. Ouais, parce que là, on a vraiment cette liberté. Enfin, on n'a aucun quotidien. On n'a pas de jour défini pour aller au bureau. On s'impose pas ça. On y va régulièrement. Mais c'est un peu quand on a envie. Dès qu'il y en a une ou l'autre qui veut partir faire du télétravail à la campagne, en vacances, au soleil ou quoi, on se l'autorise. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourra plus faire demain si on commence à recruter. Mm. Donc c'est un vrai, ouais, c'est vraiment ça la question. Et je vous avais pas demandé, mais est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, enfin, avoir votre propre boîte, c'est quelque chose à quoi vous aviez un jour pensé avant de créer la vôtre? Moi, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'était vraiment, j'avais très peur de ça. Et je m'étais dit que c'était pas du tout pour moi, que le fait bah, justement, de jamais savoir ce que serait demain, d'avoir potentiellement une paye un peu qui varie en fonction du succès du moment ou pas. Enfin, moi, ça me faisait vraiment trop peur. Donc, je m'étais jamais dit je travaillerai à mon compte. Ah ouais, d'accord, c'est marrant. Et du coup, aujourd'hui, tu penses quoi? Et aujourd'hui, bah non, au contraire, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait en fait, moi qui pensais être comment passive un peu justement de si la boîte allait fonctionner ou pas, aujourd'hui je le vois autrement. Je me dis qu'en fait c'est justement nous qui sommes actives et qui sommes proactives et en fait c'est nous qui choisissons voilà si on va beaucoup travailler, pas beaucoup travailler et donc bah, évidemment fatalement est-ce qu'on va bien se payer, moins bien se payer. Mm. Mais du coup, je le vois plus comme ça que comme quelque chose qu'on subit, quoi. Ouais. Et toi, Mélissa? Moi, j'avais pas spécialement d'envie d'entreprendre non plus. Après, je me projetais pas, je me projetais pas non plus spécialement en entreprise. Je savais pas trop en fait ce que je voulais. Mais j'ai jamais trouvé vraiment de boulot tout de suite en sortant des études. Donc, j'ai commencé à être un peu free. Donc, du coup, j'ai un peu entrepris, mais
pas malgré moi, mais au début, je voulais quand même être embauchée dans une agence où c'était pas mon choix que d'être freelance. Et donc après, on s'est retrouvés dans cette start-up avec Anaïs. Et là, j'avais réussi à avoir un CDI et j'étais contente. Et en fait, on est un petit peu, c'est un peu fort comme mot, conditionné à vouloir un CDI parce que ça engendre plein de choses derrière. Mais en fait, c'est pas un accomplissement en soi que d'avoir un CDI où au final, ça se passait pas forcément bien et où je m'ennuyais. Donc en fait, ça s'est fait. C'est vraiment une histoire de rencontre et d'opportunité, quoi. Mais sinon, oui, c'était pas quelque chose auquel j'aspirais spécialement. Et c'est venu comment quand c'est venu d'une de vous deux, j'imagine, le moment où vous êtes dit, ça te dirait qu'on monte un truc ensemble? Ouais, en fait, c'est venu. Enfin, tu m'arrêtes, Mélissa, mais pour moi, c'était justement quand on a toutes les deux arrêté de travailler dans l'entreprise qui fait des pots de fleurs. Euh, J'avais pas mal, moi, de potes autour de moi qui cherchaient quelqu'un dans leur entreprise pour faire du graphisme, etc. Et donc, du coup, Mélissa, elle a commencé à travailler pour deux, trois personnes dans mon entourage. Et puis, il y a eu un gros projet qui est tombé. Enfin, maintenant, on se dirait que c'est un petit projet, mais à l'époque, c'était un gros projet. Et du Ouais. coup, Mélissa m'avait dit, mais attends, tu veux pas qu'on le fasse ensemble? Parce qu'il y avait quand même une partie un peu market. Tu veux pas qu'on le fasse ensemble? Et puis, pourquoi pas essayer justement voilà, de faire ce duo où toi, en gros, tu développes le portefeuille client et puis moi, je travaille sur la créa, quoi. Et du coup, on s'est lancé toutes les deux sur ce projet. Et puis après, comme dit Mélissa, tout s'est fait un peu naturellement, quoi. Je pense que c'est un peu Exactement. le début, ouais. C'est une rencontre qui vous a amené tout naturellement en fait vers ça au fur et à mesure la vie est quand même parfois Bien marrante, quoi. fait. Ouais, bien faite. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, alors en associé ou non, hein, mais qui n'oseraient pas? C'est une bonne question. Euh, c'est pas évident de trouver des bons conseils, des bons mots, parce que c'est vrai que ça dépend tellement du secteur et de l'activité. En tout cas, pour se lancer, après, c'est tellement, entre guillemets, c'est pas que ça a été trop facile pour nous, mais en fait, on est tellement bien tombé que, enfin, moi, par exemple, je me serais pas vue me lancer toute seule dans une aventure comme ça. Donc, peut-être trouver le bon partenaire, ou ça peut être ça mon conseil, en tout cas, trouver la bonne personne. Parce que sinon, c'est vrai que moi, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, en tout cas, Mm. sans Anaïs à mes côtés. Non, Ouais, voilà. mais C'est un peu la même chose. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Moi, je suis complètement d'accord avec Mélissa et je sais aussi que j'aurais pas monté quelque chose sans elle. Mais après, peut-être à la personne qui hésiterait, peut-être se dire qu'en fait, il faut y aller et que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Que je pense que c'est quelque chose que personne ne regrette. Enfin, je connais pas d'entrepreneur qui a regretté d'avoir essayé quelque chose. Et que voilà, même aujourd'hui, moi, dans mon groupe d'entrepreneurs, je sais qu'il y en a qui ont tenté de monter des entreprises et c'est toujours quelque chose dont ils parlent et très vite. Et même si ça peut être considéré soit comme un échec parce que ça n'a pas marché, mais ça sera toujours une anecdote et je trouve que c'est très représentatif. Enfin, ça montre que la personne, voilà, elle y va, qu'elle est dynamique, elle a tenté des choses. Et puis voilà. Et puis si les entrepreneurs ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont monté des choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis finalement, il y a quelque chose qui a marché. Et du coup, maintenant, ils sont à leur compte. Mais ouais, je pense voilà que c'est quelque chose qu'on ne regrettera pas. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on a plusieurs vies en entreprise. Voilà, les gens ils changent de métier, ils changent de voie, ils changent d'entreprise. Donc voilà, faut essayer. Et puis ça marche pas, c'est toujours une expérience à revendre, je pense. Mm. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Toute expérience est bonne à prendre et même les expériences d'entrepreneuriat, c'est pas des échecs, quoi. C'est, comme on dit, hein, c'est des apprentissages
des apprentissages de la vie, du milieu professionnel et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que vous, du coup, dans votre parcours, enfin, dans votre rencontre et tout, c'est vrai qu'on a l'impression que tout s'est bien aligné, quoi, en fait, finalement. Ouais, c'est vrai. Alignement de planète. Ouais, 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 complètement. Est-ce que vous auriez un mantra qui vous motive au quotidien? Une phrase qui vous booste, une citation, quelque chose que vous aimez bien? Il y a une phrase qu'on se dit souvent, qui est pas forcément sexy, mais qui nous permet de continuer, d'aller de l'avant, c'est de se dire que ce qui est fait n'est plus à faire. Ça, tu dire la même chose? Ah, vous êtes vraiment trop synchro, quoi, c'est fou. Ouais, bah, c'est vrai que souvent, on a de la chance, d'être à peu près, pareil et de penser la même chose, donc ça facilite grandement les choses. Mais c'est vrai qu'on se dit souvent ça, comme ça on essaye en fait au quotidien d'évacuer, toutes les choses à faire qu'on peut assez rapidement faire, parce que sinon c'est vrai que dans le planning ça s'empile assez vite, donc ça serait ça notre phrase, je pense. Ouais, complètement. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter concernant bah, votre entreprise ou quelque chose qui vous serait arrivé d'original ou drôle ou pas, hein, ou quelque chose qui aurait changé l'orientation, une opportunité, une petite anecdote comme ça? Bah moi, je pensais à, en fait, au tout début, quand on a commencé à se projeter, à se dire qu'on allait monter notre entreprise toutes les deux, bah, au moment où on avait le fascicule sous le bras, et qu'on allait voir un peu à droite à gauche, on avait réussi à décrocher un rendez-vous avec le père d'une copine, enfin d'une copine de copine, qui avait, lui, il avait une agence. Et donc, on décroche le rendez-vous avec lui, on y va, et en fait, il y avait eu tout un micmac dans le planning, et donc le mec nous attendait pas du tout. Donc on débarque, il me dit mais qui vous êtes? Alors on se présente, machin. Il me dit bah, moi j'avais pas du tout rendez-vous avec vous. Bon, il nous prend, mais on sent qu'on l'énerve. Et puis il avait déjà des graphistes, il avait pas besoin de nous. Donc bon, il avait accepté de nous rencontrer, mais il nous avait plutôt donné des conseils, et puis bon, on voyait bien qu'on l'embêtait, quoi. Donc bon, on était reparti un peu mal avec Mélissa. Et puis finalement, plusieurs années après, donc je crois que c'était au moins 2 ans après, il a quitté, enfin, ils se sont séparés avec sa graphiste. Et puis il nous a appelés en nous disant qu'il se souvenait de nous. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus gros clients. Ah, c'est rigolo, ouais. Franchement, le hasard. Ouais. Comme quoi, même un rendez-vous comme ça, un peu enfin, qu'on pensait être un peu raté, finalement, A abouti sur un contrat ouais, des années soit- après. ouais, c'est marrant. Et qui dure dans le temps, du coup, en plus. Ouais, Un bon client, quoi, du ouais, coup. ouais. Ouais, des super projets, des gros projets, faut toujours laisser dormir un peu les choses, même quand on croit que ça n'ira pas plus loin, en fait, bah si, quoi. Et donc, du coup, en dernière question, si vous vous revoyez au début de votre aventure, même peut-être quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne, sachant ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Bah, je commence, hein, Anaïs, mais Vas-y. en fait, ma réponse ne va peut-être pas être très pertinente, mais en fait, moi, je me dirais rien parce que déjà, j'adore la science-fiction et en fait, je trouve que dans les films, quand on retourne dans le passé pour changer quelque chose, déjà, c'est pas crédible et en plus, ça se passe toujours pas très bien. Donc, moi, je dirais rien parce que sinon, je deviendrais sans doute quelqu'un d'autre, donc ça serait dommage. Et comme j'aime bien là où j'en suis arrivée, vo voilà, je resterai comme ça et je me dirai rien et je ferai le même parcours. C'est J'aime peut-être un bien peu l'idée. prétentieux, mais Non, Moi aussi, franchement, j'adore. j'aime. Non, ouais, pareil, j'aime bien l'idée. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je trouve que c'est parfait. Non, je lui dirais peut-être, t'as bien choisi ton associé, ma cocotte. Ah, c'est vraiment trop mignon, quoi. Vous entendez bien. Mais non, mais c'est vraiment cool parce que moi, j'ai déjà entendu des histoires d'associés, même de potes, hein, et ça s'est pas Ah toujours ouais. bien fini. Enfin, au final, ça se finissait bien, mais je veux dire, c'était compliqué quand même, quoi. bah, C'était oui, vrai. c'est vrai que c'est tellement difficile, de s'associer avec quelqu'un, j'ai l'impression, hein, que
en tout cas, autour de nous, je vois que ça a l'air compliqué, alors que nous, on a la chance, de s'être bien trouvés, que ça marche, c'est tellement précieux que voilà quoi, on est contente et on savoure. Ouais, on savoure. En tout cas, c'est une belle fin d'interview. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, très bonne continuation au Studio Maïs, qui, je suis sûre, va connaître de longues, belles années de prospérité. Merci Bénédicte, très chouette Merci ce beaucoup. petit podcast, ce petit enregistrement. Avec plaisir. On a hâte de Salut. l'entendre. À bientôt. À très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.